Allez, on relève un bon petit coup là, on se met bien. Petit rail de niaque. Hey, salut YouTube. Bon, du coup on est parti là. Hein. Quatrième épisode. Je sais pas si t'étais là, Lily Fou. Peut-être que tu vas partir, hein, t'inquiète, je comprendrai. Fait que je ne joue plus à deviner des mots. On en était à... What? Ah oui, je me rappelle. J'étais... Je vais descendre légèrement le son. Les statues en murmure. Ouais. Thank you, merci. Ok, elle me remercie. C'est chaud de se mettre dedans vite fait dans l'action comme ça. Coup de pied. Et de rien, wow. Ce jeu me régale. Ce jeu me... Je peux faire un point en or? Ah non, ok, ouais, ça fait... Ça, c'est pas programmé, quoi. C'est là que j'étais tout à l'heure, non? Suis-je simplement retourné là où j'étais? Non. Mama, je suis sûr qu'il y a des ghouls dans l'eau. Elles me font peur. Je suis pas serein, je suis pas serein. C'est bon, j'ai le bon... Ah, j'étais de l'autre côté tout à l'heure. Ok. Je dis tout à l'heure, c'était l'autre jour, quoi. Hein. Oh, petite bourse. Petit E, petit coup de pied, là. C'est moi ou elle m'a regardé? Ah non, j'ai cru. Coucou Nyan. Oh, du coup, je me régale, hein. T'as loupé mon super sutom qu'on a fait avec... Il est fou en deux coups, quoi. Examiner le parchemin à proximité. Petite clé. Journal de Naïlia. Ma chère Galatée, après avoir appris la terrible vérité au sujet des statues dorées, j'ai erré dans la cité comme en plein cauchemar. Quelle doit être la vie de ces pauvres âmes inhumées dans ces sarcophages d'or, mais malgré tout maintenues en vie. Prisonnières dans leur propre tartare, condamnées à un tourment éternel trop atroce pour être seulement envisageable par un simple esprit. Un esprit saint. J'ai des mots. Astuce, vous pouvez déposer cet objet et continuer à écouter. Ah oui, c'est vrai que... Non, ça lit. Je pense. J'essayais de leur offrir un maigre réconfort. Je discutais avec elles pour leur tenir compagnie. Je leur inventais des histoires, leur donnais des noms, leur parlais du monde, leur racontais des histoires et des contes appris pendant mon enfance. Ok. Non, je crois que j'ai quitté... Il y avait peut-être une... Ouais. Tandis que ma charité inquiétait de plus en plus les autres, je recherchais la solitude, préférant la compagnie de mes pensées tourmentées. Après avoir découvert un accès du palais abandonné, je passais mes journées à arpenter ces salles et à partager des contes anciens avec ses occupants, alors que mes pensées se tournaient vers Apollon et Daphné, Persée et Méduse, ou encore Pygmalion et Galatée. Pygmalion, le sculpteur qui tombe amoureux d'une magnifique statue, pria Aphrodite et découvrit que sa bien-aimée Galatée c'était... Nanana. C'est alors que je vous entendis me murmurer Galatée, pardonnez-moi, je sais que ce n'est pas votre véritable nom, que je l'ai simplement tiré d'une histoire, mais lorsque je me tournais pour vous, nanana, notre rencontre me faut une nouvelle raison d'être, vous libérer de... Je suis désolé en fait, je reviens, en fait j'étais en train de penser, change le titre du stream, Motoche en haut libre, slash, finalement, ça part sur du temple romain. Et là, on change et on met The Forgotten City. The Forgotten City.
Matoche qui finalement part sur du temple romain. Et hop, j'actualise le titre. Putain, ça c'est qualitatif. Allez hop, on reprend. C'est pour ça que j'étais en train de penser à ça et je lisais en fait sans vraiment lire et je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. C'est alors que je vous entendis me murmurer Galatée, pardonnez-moi, je sais que ce n'est pas votre véritable nom, que je l'ai simplement tiré d'une histoire. Mais lorsque je me tournai pour vous regarder, je vis la femme la plus ravissante que j'eus jamais connue. Cette tristesse lancinante a jamais fiché sur votre visage. Oui, c'est parce qu'elle parlait aux statues qu'elle leur donnait non. Notre rencontre me fournit une nouvelle raison d'être. Vous libérer de votre prison dorée pour que je puisse un jour vous entendre prononcer votre véritable nom et pas seulement le chuchoter. Je rassemblai donc des outils pour la tâche ardue qui m'attendait. Je barrai les portes de cet endroit et je me mis au travail. Ok. Oh putain. Un aft. Je pense que c'est parce que hier, avoir streamé et à tout le temps parler, ça me zèze. Ok. Ok, est-ce que là, du coup, on peut entrer? Il y a de la bourse, hein? Petite bourse. Pas de petite bourse encore. Ouais, c'est ça, hein. Je vais l'avoir lui. Il y a un truc à voir là-bas ou pas? Allez, Sam. Oh, parce que sinon il serait venu ici. J'ai donc bien fait. Let's go. Flèche, hein, flèche. Là, je pense que c'est barricadé. Petit gratouille le nez. Salut. Ok, il était déjà fait. Full concentration. Ah bah non mais... il est déjà fait. Accroupi. Oh, ça galérouille, hein. Oh là là. Ah, ils me font flipper quand ils courent comme des jeunes comme ça, là. Tuez-moi, ok, je vais le faire. Je vais vous libérer. Parce que je suis magnanime. Je vais tomber, hein. Ah, il est là. Voilà. Oh putain, merde. Et... ah, ils ont abusé, ils en ont trop mis. Ils en ont trop mis. On prend la petite flèche. Nanana. Hop, là, là. Ça. Petit coup de pied, là. Des petits écrits encore, là. Ça, c'est pour marcher dessus. Il n'y a pas un petit truc là? Ouais, petit temple. Là, l'air. Qu'est-ce qui se passe si je... Ah! Ah!
veux tellement avoir une tête de Tardos que je fais ça. Oh, ils m'ont fait peur, les cons. C'est pas con, mais ouais, bah, t'as compris quoi. Il n'y a rien ici. Oh. La suite de l'histoire. Ma chère Galatée, mes tentatives pour libérer ces âmes de leur prison d'origine n'ont pas été fructueuses. Ma première protégée était une femme grecque que j'ai baptisée Jodame, d'après l'Athénienne transformée en pierre par Méduse. Après avoir percé plus d'1 centimètre dans l'or qui l'emprisonnait et qui est si rigide qu'il doit s'agir d'une sorte d'alliage, j'ai été conforté dans mon idée par la découverte de chair bien vivante. Oh, ah, ok. Ok. Malheureusement, cet alliage doré sembla avoir fusionné avec sa peau. Le retirer exposa à l'air libre les tendons et les muscles en dessous, ce qui la fit grandement souffrir. Je pensais qu'infliger une telle douleur enfreindrait la règle d'or, et pourtant il n'en fut rien. Le dieu responsable de l'emprisonnement de ces pauvres âmes sembla ne pas se soucier de leur souffrance. Elles étaient abandonnées. Okay. Déterminé, je continuai jusqu'à tard dans la nuit, m'efforçant à retirer la couche dorée qui l'emprisonnait aussi délicatement que possible. Enfin, je parvins à libérer la majorité de son corps, mais son premier geste fut de me sauter à la gorge, me griffant de toutes ses forces, à l'aide de ses serres métalliques acérées. Vous parlez d'un remerciement. Mais je pense qu'elle a douillé sa race. Qu'importe ce qui poussa Jodame à attaquer, elle n'était pas adaptée à mon expérience. Je fus forcé de l'enfermer dans une aile isolée du palais et de barricader la porte, tandis que je continuais mes travaux sur les autres sujets. Oh putain! C'est donc ça là, toutes les personnes qu'on croise? Tandis que je continuais mes travaux sur les autres sujets, je l'ai entendu se débattre et se lancer sans relâche contre les miens. Malheureusement, mes autres expériences aboutirent à des résultats similaires, et après quelques déménagements, la majorité du palais est désormais trop dangereuse pour mon travail. Putain, c'est pas... À aucun moment elle s'est dit « Ouais, il faudrait peut-être que je change mon protocole. » 30 personnes, même si cela me fend le cœur de savoir que vous souffrez, et je ne peux prendre le risque de vous retirer cet alliage pour l'heure. Pas tant que je n'aurai pas mis au point une méthode qui vous ramènera à moi, qui ramènera votre corps et votre esprit, et qui m'assurera votre humanité, que votre humanité soit préservée. Je vous fais cette promesse, nous serons à jour ensemble, même si je dois libérer chaque statue de cet enfer. Ok. Elle est un peu space, hein. Je suis un sniper, hein. Je vais plus avoir de flèches en fait. Je me planque, hein. On la joue sneaky. Nice. Bande mieux ton arc. Mais oh, c'est passé entre les jambes. Allez. Putain, mais ils ont dû douiller. Elle est tarée, hein. Elle est tarée. Dans la main. Paf. Pas de pitié pour vous, les moches. Bon, ça fait beaucoup, là. Ça fait même beaucoup trop. Et là, à mon avis, là, on va se régaler. On va avoir la folle dingote. Plus près. Statue à moitié, mes amis. Fou. Est-ce que vous me murmurez des choses par l'intermédiaire de la statue? Vous.
Je ne comprends pas ce que vous dites. Derrière vous. Oh shit, oh shit. Elle m'a l'air tout à fait saine d'esprit. Petit verre d'eau, et hop là. Et vous devez être la sale vipère qui s'est introduite dans mon palais et a interrompu mes expériences. Et pire encore. Regardez ce que je lui ai fait à cause de vous. Ce ne serait jamais arrivé sans votre intervention. Vous allez le payer. En garde. Et alors, je m'en contrefiche de mon sort, tant que vous recevez ce que vous méritez. Elle l'a massacré. Je n'ai rien. Mensonge! J'ai barricadé la porte, j'ai laissé un message vous avertissant tous de me laisser tranquille. Je voulais juste mener mes expériences en paix pour elle. Et maintenant, regardez-la. Par votre faute, j'ai transformé la plus belle femme au monde en... Oh, regardez-la. Elle est en pleine agonie. Je voulais simplement passer mes derniers instants avec elle, voir son magnifique visage, lui parler sans retenue, au lieu de ses murmures cryptiques. Mais dès que j'ai commencé mon œuvre, elle a cessé de me parler, et voilà que j'apprends qu'elle est venue vous parler à vous. En quoi êtes-vous si unique? Il n'y a pas que cette statue qui me murmure des choses, nombre d'entre elles le font, mais c'est toujours la même. Comment ça? La même voix? C'est comme si quelqu'un d'autre me murmurait des choses, vous voyez, par l'intermédiaire de ces statues. Oui, je me souviens qu'elle me murmurait des choses à moi aussi. Leur voix se ressemblait en effet. Je pensais juste que toutes les voix se ressemblaient lorsqu'on chuchote. Mais maintenant que j'y pense, elles étaient toutes bienveillantes et semblaient partager une connaissance commune. Merde. Attendez! J'ai compris ce que vous essayez de faire. Vous essayez de me la prendre. Vous comptiez peut-être me laisser finir la partie laborieuse d'abord, c'est ça? Non. Mensonge! Vous avez essayé de me la voler. Et maintenant, regardez ce que vous m'avez obligé à faire. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous mettre à nu, vous aussi. On va attendre avant l'arc. On va attendre. J'ai atterri ici par accident. Je ne souhaite qu'une chose, partir d'ici. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne pouvais pas sortir des tunnels sous la ville. J'ai donc décidé d'entrer dans le palais. Attendez. Vous voulez donc dire que vous n'êtes pas ici pour nous? Je n'ai jamais eu l'intention de venir vous faire du mal. Alors j'ai fait tout cela. J'ai ruiné son existence pour rien. C'est l'air. Quand l'air entre en contact avec leur chair, c'est affreusement douloureux. Mais le seul moyen d'arrêter cela serait d'enfreindre la règle d'or et de laisser les choses suivre leur cours. Au moins, comme ça, elles redeviendraient en or et nous serions réunis. Il suffirait d'une seule petite... Attendez, je peux régler ça? J'ai bien envie de m'enfermer sous une couche d'or. Est-ce qu'elle pourrait me donner des infos? Parce qu'en vrai c'est l'enfer ça. Si c'est une loupe qu'il faut refaire et à chaque fois retuer tous les monstres. En vrai, en RP. En RP. Après il y a un monde où je dois refaire la boucle pour la viser sur son balcon et la transformer en gold. Je pense hein, il y a moyen. Attendez, je peux régler ça. C'est trop tard, il n'y a rien que vous puissiez faire. Je dois le faire, je suis désolé. Attends. Mais... Je peux à nouveau la recouvrir d'or. Quoi? Oh, petit rang. Comment? L'arc doré est l'arme qui emprisonne les gens dans l'or. Oui. Vraiment? Je ne suis pas sûr de vous croire, mais... Si vous pouvez résoudre cette terrible situation, je vous donnerai la clé de mon ancien coffre médical dans le secteur d'Apollon. Ah, ok. Bon, après, peut-être que je l'aurais eu en la tuant.
Je suppose que ça aiderait Lucretia à apaiser les souffrances de ceux qui sont dans la cité. Mais si vous mentez, j'enfreindrai la règle d'or et je vous tuerai, vous et tous les habitants de cette cité. Compris? D'accord. Désolé. Ouais. Vous avez réussi. Vous avez apaisé sa douleur. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci. Je jure de ne plus jamais lui faire de mal. Je le jure. Je vais rester ici pour lui tenir compagnie. Mais ces pauvres âmes, que pouvons-nous faire pour elles? J'ai tenté ce que j'ai pu. Je crains que la seule personne à même de les libérer convenablement soit le dieu qui les a condamnés en premier lieu. Ah, je veux bien que tu me donnes l'info là. C'est qui le dieu là? Quoi qu'il en soit, je dois honorer notre accord. Voici la clé que je vous avais promise. Elle ouvre un coffre du sanctuaire d'Apollon. Je pense qu'il renferme des choses qui pourraient être utiles à Lucretia. Clé du coffre. Maintenant partez, je vous en prie, cette porte mène au balcon du palais. Vous devrez pouvoir trouver le chemin pour vous y rendre à partir de là. Oh, bon, on a eu un. Oh, j'étais sur les mauvaises touches. Ah non! Je peux pas la goldifier. Ah, Let's go! Get wrecked! Ok, je peux pas les tuer. Hop, petit freeze. Bon, attends. Wow, wow, wow! Ciao les nulos! Il faut que je passe par là. Hein. Bon, les lampes torches ne leur fait rien. Oh non, 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 non! Dernière flèche, je meurs! Vite, 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 vite! 23 mètres, 23 mètres! Appuyez sur A pour le mode photo. Je ne sais pas à quoi sert ce mode photo. Peut-être pour regarder des infos, genre tu prends une photo, tu te rappelles. Mais... Ok. Salve. Je peux savoir qui vous êtes et pourquoi vous semblez sortir d'un combat perdu avec un gladiateur? Je m'appelle Matoche et j'ai des tâches urgentes à vous confier. Cela semble grave, je vous écoute. Lui est mourante, mais les cuirassiers ne peuvent pas l'aider sans silphium, prenez-en et partez vite. Oh, waouh, ok. Oh, il est cool. C'est un PNJ qui sert à faire ce que t'as la flemme de refaire dans tes boucles. Ah. Donc, Lulia? Yulia? Oh non, d'accord, je peux m'en charger. Les rhumatismes. Oh, pauvre homme, mon oncle aussi a souffert de rhumatisme. Et non, mais c'est pas la vous que je l'ai fait. Bien, c'est compris. Très bien, voyons voir. Empêchez Fabien d'y entrer, mais envoyez la nouvelle recrue dans le sanctuaire vite. Compris. C'est ça. Foncez, il n'y a pas une minute à perdre. J'irai, mais lorsque j'aurai terminé, vous devrez me dire comment vous savez tout cela. Cours, mon ami, cours. Oh, il court vite, hein. Donc, on ne peut pas goldifier les gens. Est-ce qu'elle a été sauvée?
Elle n'a pas l'air encore d'être sauvée. Oh, c'est génial. Ok, ok. Oh, bah tiens, on va reparler à lui. Le petit fils d'Up qui avait essayé de nous baiser avec l'arc. Justement, je suis le premier à en avoir une. J'aurai l'avantage. Ah! Je sais pas ce qui s'est passé. C'est ça d'avoir les volumes tout bas. Cours, Virgile. Non, c'est pas lui, Virgile. Salutations! Puis-je vous dire que je trouve votre arc splendide? Puis-je vous demander où vous voulez être procuré? Je l'ai pris dans le sanctuaire de Diane et j'ai découvert que vous avez voulu m'y enfermer avec des frelons. J'ai réussi à m'enfuir, j'ai traversé une épreuve atroce dans le palais. J'ai remonté le temps et me voilà. Vous allez bien? Vous avez passé trop de temps au soleil, les choses ont l'air quelque peu confuses. Peut-être devriez-vous rendre visite à Lucretia dans sa clinique? Je m'en vais. Let's go. Non, 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 elle a rien à me dire. Et là, du coup... Comment ma condition ne concerne que moi? Refuse. Refuse? Inutile de réagir ainsi, je souhaiterais simplement vous donner cette écorce du sol. Ok, non, ok. Donc là, il a fini. Ah, Galerius, c'est lui. Donc là, en fait, ok. Quand il fait ça, là, il s'attire des bonnes faveurs de tout le monde en plus. Ayez l'esprit tranquille. Je suivi vos instructions, nanana. Vous venez juste d'arriver. Comment est-ce possible que vous connaissez déjà tout le monde et sachiez exactement ce qu'il va leur arriver? J'aurais vu le même jour, encore et encore. Vous me faites marcher, n'est-ce pas? Attendez, c'est la vérité, hein? C'est pour cela que vous saviez? Vous ressemblez à... Oh, comment s'appelle-t-il? Sisyphe. Oui, voilà, le vieux roi Sisyphe. Comment, Sisyphe? Sisyphe toi-même? Sisyphe était un roi grec il y a fort longtemps. Pour avoir osé défier les dieux, il a reçu une terrible châtiment. Il a été condamné à pousser un immense rocher jusqu'au sommet d'une colline. Seulement, lorsqu'il en atteigna le sommet, nanani, ce qui le força à recommencer encore et encore pour l'éternité. Tout comme vous. Je suis Sisyphe. À vrai dire, maintenant que j'y pense, il existe des tas de vieilles histoires sur les dieux châtiant des gens en leur faisant refaire la même chose insignifiante. Tantal a été condamné à essayer de cueillir le fruit d'un arbre qu'il ne pouvait jamais atteindre. Les Pélides ont été condamnés à remplir un tonneau, nanani. Oh, et Ixion a été attaché à une roue qui tournait encore et encore pour l'éternité. Mais voyez le bon côté des choses, au moins, vous ne vous retrouvez pas aux enfers. Enfin bref, je ne sais pas quel dieu vous avez réussi à énerver pour vous retrouver dans une telle situation, camarade. Mais il parle vite. Alors je vais vous dire, je vais continuer à faire tout mon possible pour vous aider. Vous vous occupez-vous de trouver un moyen de briser le cycle. Oh putain, mais... Wow! Non, moi je skip les autres et lui là, il a parlé trop vite. Vous êtes quelqu'un de bien, Galerius. Oh, c'est gentil. Je vais garder votre secret. Mais bon, ce n'est pas comme si j'allais m'en souvenir la prochaine fois qu'on se reverra, hein. Oh, et si nos conversations vous ennuient, dites-moi simplement que vous n'avez pas le temps, je sais reconnaître quand je ne suis pas désiré. Puisse la chance vous sourire, mon ami. Parce que elle va comment? Elle va mieux. Là, on va sauver le mec qui veut se suicider. Désolé, je suis encore un peu secoué. Galerius vient de me sauver. Avez-vous quelque chose à me demander? Lucretia a dit que je devais me reposer. Non. Quelle est votre histoire? Oh putain, j'ai pas son histoire dans cette... Je l'ai pas parce qu'en fait je suis mort. Le coup où j'ai lu son histoire, j'étais mort. Du coup il faut refaire son histoire.
Vous voulez dire l'histoire de ma vie? Oh, non, en fait, on l'a déjà eu. Hein. On l'a déjà eu, ton histoire. S'arrête. Je comprends. Que c'est où, nanana. Je sais pas ce que... Ok. Mais je pense que du coup... qu'Apollon vous protège. Ah oui, toi aussi, Lucrezia. Donc lui, il va se jeter, donc c'est par là qu'on passe. On a le retour. Mais je pense que j'ai bien fait. Je pense que l'arc en gold ne me servira plus. Parce que je vais peut-être semer le pélo là. Ah, dans ma tête la dernière fois ça fusait là, Là je vois plus trop où elle est mise à part faire ça. Salve. Camarade, bienvenue dans un monde régi par la règle d'or. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Comment vous... Mais j'ai plus de voix là, j'ai plus d'inspi. Je vais bien, merci. Ah, encore quelqu'un d'adhérent. Ça ne se passe pas, je me souviens de mon rêve ici. Allez hop, non mais je m'en fous de ta vie. Oh non, 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 non. Elpius, que faites-vous? Arrêtez cela, vous tomberez si vous perdez l'équilibre. C'est l'idée. Comment, mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous cela? À votre avis, je suis condamné à servir un homme qui me traite comme un animal jusqu'à la fin de mes jours. Je sais que les temps sont difficiles pour vous. Ils le sont pour nous tous. Nous sommes dans cette situation. Je vous en prie, je vous en supplie, réfléchissez-y. Si vous faites cela, il pourrait s'agir du péché qui scellera notre sort à tous. Est-ce que vous voulez? Je suis désolé, mais plus rien d'apporter. Pitié, Elpius! Aidez-le. S'il n'arrête pas, cela pourrait être la fin pour nous tous. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais été confronté à ce genre de situation. Pitié, vous devez aller lui parler. Très bien. Je vais lui parler. Merci, par pitié, choisissez bien vos mots. Faites attention. Arrêtez cela immédiatement. Non, plutôt, Ulpius, pouvons-nous parler? Laissez-moi deviner, vous allez me faire la morale en m'expliquant que le suicide est un crime contre l'Empire? Non. Je pense que vous avez le droit de mourir. Mais j'ai sauvé sa pote avec qui il a promis qu'il allait se suicider. Non, je pense que vous avez le droit de mourir si vous souffrez. Je ne me laisserai pas piéger. Je ne suis pas à l'âge, je ne changerai pas d'avis. Je pense juste qu'il y a des raisons pour rester en vie. Par exemple, je suis condamné à servir cet enculé pour le restant de mes jours. Quelle raison ai-je de vivre? Nous... Oh, c'est peut-être le mot paterne. On pourrait, je sais pas, être amis, Ulpius. Vous dites simplement ça pour gagner du temps. Oui, j'ai appelé les pompiers là. Je n'en peux plus. Où que vous soyez, Cynthia, mon amour. Je suis désolé. Oh non! Désolé, Zef. C'est trop tard, j'ai oublié de lui dire que le DBD était gratuit. Eh putain! Je l'ai pas dit! Eh oui. Bon, allez. Et maintenant, allez. Toi, j'en ai rien à balèque. Elle va où comme ça? On va la suivre. Ah. Pef, 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 pef. Ah, tu cours pas vite, Sorette, hein. On peut pas courir en arrière. Aucune idée de qui elle va prévenir, hein. Elle a peut-être juste envie d'aller chier, là.
Les toilettes sont par là-bas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Où est-ce que tu vas comme ça? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ok, ok. Ouais, ouais. Putain, mais elle fait toute la map, hein. Ouais, vas-y, montre-nous où on va. À droite? Ok. Intéressant. Ah oui, bah tu me fais penser, effectivement, j'ai l'arc, je vais pouvoir aller maintenant sur les lianes. Oh. Elle m'a fermé la porte au nez. Oh là là. Putain. Il y a peut-être un monde, je sais pas, peut-être si je collais la porte, j'arrive à rentrer en même temps qu'elle. Je suis dégoûté. Je suis full deg. Et là, il y a des lianes. Je veux dire, il y a du lierre. Trouvez-moi. Bah ouais, je te trouve, poulette. Là, je prends mon arc. Bah ouais, mais... Ah, mais oh! Ah, ok. Qu'est-ce que vous faites ici? Veuillez partir! Je vous ai demandé de partir, c'est une propriété privée! Oui, oui, oui. Nice, la propriété privée. Examiner. Une plaque portant une inscription en latin. Pluton, père des richesses. Ok, ok. À quoi sert cet endroit? Appelez, ma pauvre. Alors, est-ce qu'il y a une interaction ici, en fait? Est-ce qu'il faut que je vienne? En fait, j'aurais dû venir avant de la faire venir ici? Ça fait mal aux yeux, hein? Hein? Ah, ok. Ok. Ok, en fait, quand tu parles 3 fois à la personne et qu'elle te dit que c'est sa propriété privée... Ok, moi j'ai enfreint la règle, hein. Let's go. Mais merde, je suis perdu. Là, c'est par là. Je suis un peu deg. Bon, bah tout le monde est en statut. Et moi, bon, bah, on va retourner, on va faire une boucle. Donc, je dis au mec... Ouais, je sais pas, là. Là, je... Je sais pas s'il y a une interaction à faire, tout ça. Ok, alors toi, Galerius... Je m'appelle Motoche, j'ai des tâches. Je m'appelle Motoche, je n'ai pas de temps pour ça. Je m'appelle Motoche et nous avons dit... Ça veut dire quoi, ça? Ah, très bien, je ne dérangerai pas. Ok. Non, mais en fait, si, hein. Attends. Est-ce que du coup, je peux plus te proposer de faire toutes les tâches? Votre histoire, connaissez-vous un moyen de sortir? Que pensez-vous de l'élection? C'est vrai que normalement, je voudrais qu'il se présente, lui. Ah, je ne vois
Je ne me vois voter pour aucun de ces candidats. Je n'aime pas vraiment Sentius, mais Malleolus est pire. Même moi, je pourrais faire mieux. Moi, un fermier, je n'ai jamais fait de discours ni porté de toge de ma vie. Bah bon, vas-y, let's go. Eh bien, elle est longue et plutôt triste. Mais je peux vous la raconter. J'ai le temps. Je sais pas vraiment le temps. Je suis un fumier, je l'ai toujours été. J'ai grandi à Comouladunum, un petit village de Britannia, avec mes parents et 2 jeunes sœurs. Une magnifique région. Un jour, alors que j'avais environ 20 ans, mon père et moi chargions notre chariot dans l'enclos du nord lorsque des légionnaires romains sont arrivés et ont exigé ces produits pour leurs hommes. Mon père m'a demandé d'aller chercher sa hache dans la maison. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai couru tellement vite que j'en avais la nausée. Et quand je suis enfin revenu au chariot, il se vidait de son sang, étendu au sol, et notre chariot était vide. Voilà ma première rencontre avec les légions. Pourquoi tu me racontes ça, gros? Ma mère est morte de chagrin peu de temps après, et les choses ont empiré ici. J'ai repris la ferme, mais j'étais jeune, très dur. Ouais. Les pillages n'ont pas tardé à reprendre, et nous levant le matin, des animaux avaient disparu, nos magasins avaient été pillés, ces bandits de la Légion s'emparaient de tout ce qu'ils voulaient. De tout ce qu'ils voulaient. Oui. Et une nuit, alors que ma sœur et moi n'avions plus rien qui puisse être volé, on a frappé à la porte. Je savais de qui il s'agissait et ce qu'il voulait. J'ai saisi l'ancienne hache de mon père, ouvert la porte en un éclair, et avant que ce soldat ne puisse réagir, je l'ai fendu en deux, par le crâne. Mais il n'était pas seul. Je n'ai pas vu combien ils étaient exactement, parce qu'après ça, tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé avec de la terre dans la bouche et de la fumée dans les poumons. Ma maison avait été réduite en cendres, mes sœurs mortes. Ils m'ont laissé la vie sauve pour que je voie ce qu'ils avaient fait. Y penser est toujours douloureux. Ma maison a été réduite en cendres, mes sœurs mortes. Oui, cela me désole d'entendre. Oh oui, eh bien, je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Et c'était peu avant que Boadicée envoie des milliers d'Anglais pour mener une révolte contre les Romains. Malheureusement, ils étaient trop nombreux, et ceux d'entre nous qui ont survécu ont été réduits en esclavage. Ensuite, on m'a transporté jusqu'à Rome où on m'a vendu au plus offrant. J'ai passé quelques années au service de mon nouveau maître, à apprendre les coutumes romaines. J'ai romanisé mon nom et tout le reste. J'ai essayé de m'enfuir quelques fois, mais ils m'ont toujours retrouvé. Et je me retrouve au point de départ. J'y serais probablement encore sans les bousculades. Voyez-vous, il y a de cela 7 mois environ, Rome a subi un immense incendie. L'incendie de Rome! Tout le monde a couru vers la rivière en hurlant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des êtres humains agissant comme du bétail. Ils m'entraînaient avec eux, et je me souviens de rien d'autre. Après cela, tout ce dont je me souviens, nanana. Tout est bien qui finit bien. C'était aussi mon sentiment pendant un temps, mais il semblerait que les dieux n'en aient pas fini avec moi. Vous voyez, j'ai enfin réussi à avoir ma propre ferme. À l'abri des Romains, du moins, jusqu'à ce que Sentius, le décurion, me demande de lui remettre toutes mes récoltes. C'est pour notre bien à tous, a-t-il dit. Sauf qu'il a gardé le meilleur pour lui, évidemment. Il m'a même dit que j'enfreindrais la règle d'or si je refusais ses demandes. Je suis pas totalement convaincu, mais bon. Peut-être bien qu'il dit vrai. Il s'avère donc que notre cher magistrat ne vaut finalement pas mieux que les bandits de la Légion, qui m'ont tout pris. Et je me retrouve à mon point de départ. Ok, ça je sais pas. Ok. Oubliez ce que je viens de dire à la fin. Ok. Je m'emporte parfois. Bien sûr. Merci. Je savais que vous étiez quelqu'un de bien. Bref, j'ai fini de divaguer. Vous vouliez me parler d'autre chose? Non, ouais, il sait rien d'autre. Normalement, il sait rien. Je pense que c'est... Il y a plein de lignes de chat qui ne servent à rien. Ah, du coup, il... Parce que du coup, j'en suis. Est-ce que juste menacer? Parce que là, en vrai, je pense qu'il faut que je restarte ma save. Et que lui, il aille quand même courir vers les 3 autres. Allez hop, on recommence.
Du coup, là, il y a le... En fait, ça va apparaître devant moi. C'est tout le temps le corps de l'autre. Ah non, ok. Effectivement. En fait, à chaque fois, j'arrivais parce que Santus était déjà arrivé. Mais est-ce que je peux l'intercepter? Je peux peut-être l'intercepter, en fait. Mais, échappe. L'enfer. Ok, je peux pas lui parler. Créer un paradoxe temporel. Oh mama! Oh le génie! Oh le génie! Parce qu'il peut pas se sacrifier. J'y ai pensé, je me suis dit, mais en fait, si je le goldifie, qu'est-ce... Oh mama! Un paradoxe temporel. J'ai baisé le game. Ok, ok, là, il y a vraiment, à mon avis, du mur invisible partout, là. Oh! Oh! Salutations. Vous m'avez un peu fait peur, je pensais être seul. Je m'appelle Al. Salut Al, Alsworth. Je suis ici pour vous. Eh bien, me voici. Pardon, quel est votre nom déjà? Je m'appelle Motosh. Vraiment? C'est étrange. J'étais justement en train de lire une ancienne tablette que j'ai trouvée ici. Enfin, j'ai essayé. Mon latin est un peu rouillé. Mais la dernière entrée mentionnait quelqu'un avec le même nom. Elle décrivait un événement qui s'est déroulé il y a 2000 ans. Quelqu'un avec votre nom est apparu dans la cité depuis le sanctuaire de Prospérine et il aurait assassiné le magistrat local en freignant. On y lit que la voix d'un dieu courroucé a retenti, que le sol a tremblé et que des statues se sont animées, tirant des flèches sur tous les habitants de la cité. Apparemment, alors que les citoyens hurlaient et mouraient dans la douleur, la personne inconnue a disparu dans un éclair lumineux. Donc c'est-à-dire il y a un mec qui est arrivé pendant que tout le monde se faisait buter, puis il est là en train de taper sur sa tablette. Tic 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 tic. En fait, c'était moi. Quoi? Vous dites que vous étiez ici il y a 2 millions et... Je ne suis pas sûr de comprendre. Bah... À mon arrivée ici, j'ai trouvé votre corps, pendu au bout d'une corde. Oh là! Ah oui, parce que c'était lui du début, du coup là c'est boucle... Wow. Crois pas trop ce qu'il raconte, hein. Il dit n'importe quoi, c'est Malcolm qui me l'a dit. Malcolm... Al. Parce qu'il s'appelle Al? C'est ça? Zrif? Meurs, Zrif. Vous voulez bien répéter cela? J'ai toujours les mots d'adieu que vous avez gravés dans cette tablette, tenez. Montrez-moi ça. Oh mon dieu. Pourquoi c'est... J'ai passé toute ma vie dans cet endroit, tourné en rond, encore et encore. C'est vraiment troublant, mais je comprends pas du tout comment j'ai pu écrire ça en fait. Ce message en fait a été écrit par une autre version de vous. J'ai changé le passé et votre destin. Je ne comprends pas. J'ai tué l'homme qui a ouvert un portail temporel et qui vous a poussé à remonter le temps, empêchant son envêtement de se reproduire. De se produire, je veux dire. Alors, vous êtes en train de dire que parce qu'un homme est mort il y a 2000 ans, il n'a jamais créé de portail temporel, je ne l'ai donc jamais traversé, et que c'est la raison pour laquelle je ne me souviens de rien? C'est ça, tu commences à comprendre. Je crois que ce que vous voulez dire, c'est que vous m'avez ramené d'entre les morts pour me laisser mourir de nouveau. Vous avez vu la tablette? J'ai passé toute une vie à chercher une issue et je ne l'ai jamais retrouvée. Je ne vois pas bien comment j'aurais pu y arriver maintenant alors. Il semblerait que nous allons tous deux mourir ici. Pardon, c'était une erreur? Une erreur? Vous avez tué un homme de sang-froid. Maintenant, la cité est remplie de morts et ce n'est qu'une question de temps avant que nous les rejoignions. Je suppose que toutes ces vieilles inscriptions en latin disaient vrai. Pro, peccata, unius multidus, lavetolus. La collectivité suffira. Oh! Ok. Il y a 4 fins et j'ai la fin numéro 1. Je crois que j'aurais été deg en fait d'avoir la fin à 4 et me dire ok je passe à côté de tout. Combien de personnes auraient pu survivre si vous n'aviez pas tué Santus? Ok, donc
Il y a 3 autres fins possibles. Télébasse. Merci, Zrif. Appuyez échappe pour continuer. Mais du coup, je reprends où? Excellent! Excellent! On voit la photo de tous les gens qui ont participé! Ouais, ils étaient 3 quoi. Ouais, en vrai j'aime tellement là, comme ce jeu me surprend. Il est comme ça, il me prend, il me caresse avec moi, il m'emmène, il me dit mais viens voilà, viens voir ma tâche. Oh là là, il me régale. Je l'ai pas vu venir l'histoire de tout ça quoi. Bref. Donc là on a le casting, on s'en fout. Échappe pour continuer. Oh là là. Forgotten City. Dans le rôle de Matoche. Je vais réapparaître où là en fait? J'ai un peu peur, mais je fais confiance. On fait confiance au jeu. Ah ok. Ok, 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 ok. C'est qui là-bas? Salve, je peux savoir qui vous êtes et pourquoi vous transportez un arc sur le dos? Je m'appelle Matoche et j'ai des tâches urgentes à vous confier. Cela semble grave. Je vous écoute. Alors, esclave, il y a Yulia. Oh, ok. Il y a aussi Rufus avec sa chiasse. Et Fabia, que tu dois sauver et tuer le méchant. Oh, merci, très bien. Allez, c'est bon. Cours, esclave. Vite. Allez, cours. Nous, sur ça, on va faire un petit... on va regarder les petites quêtes, là. Dire que les gens ont parlé d'une pièce, direct. Oh oui! J'avais oublié! Normalement, je crois... Mais je crois que je me suis inventé ça la dernière fois. Que j'ai rendez-vous à la piscine avec Kekikia, vu que je vais faire partir, en fait, le méchant de la piscine. On va prendre notre temps pendant que Rufus... Vous, Tantal, n'êtes pas capable de recueillir des gouttes d'eau et les arbres que vous essayez d'empoigner vous échappent. Jeanne! Ok. Allez. Il a eu le temps. Et Kikia. Merci pour le service, vous avez rendu à l'Empire, je vous laisse. Ok, ok. Et Kikia! Oh, c'est les vestiaires, ça. Et Kikia! Elle se cache où, Kikia? Kikia? Vous êtes... Êtes-vous aux toilettes? Non. Oh, je suis jamais allé là. Ah. Ça, je connais. Soyez maudits! Fouillez. Un arc composite. Comme ça, on a 2 arcs. Mais ça, je l'avais déjà lu. Et hop, un petit denier. Et une petite pièce pour moi. Mais Kikia, mamie, où êtes-vous? Nous devons nous laver. Kikia.
Où est-ce qu'elle a pu se planquer? Là. Mais Kikia que... Kikia, il est temps d'aller se laver. Un nouveau visage? Ah oui. Puis Vesta veiller sur vous. Je m'appelle Kikia. Quelle est la raison de votre visite? Oui, c'est ça. Je demande aux gens comment ils sont arrivés. Et là, j'essaie d'identifier le fil conducteur. Intéressant. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous m'en parlez, mais vous avez frappé à la bonne porte. Alors, avez-vous trouvé un fil conducteur? Qu'avez-vous remarqué? Piscine! Certaines personnes ont mentionné une pièce. Oui, j'imagine. Nanana. Quoi d'autre? Certaines personnes ont mentionné rien. Quoi d'autre? On veut que des trous noirs. C'est vrai, c'est vrai. En ce qui me concerne, je sais pas comment j'ai atterri ici. C'est ce que je craignais, je crois comprendre que c'est pas Olivia à traverser. Laissez-moi. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous croisé une inconnue? Oui. Avez-vous... Oui, ah oui, alors là, c'est l'histoire de Karen. Bon. Elle porte une capuche, très bien, je vous retrouve Robin. Mais ne suivez pas trop près. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on baigne ensemble. Oui, Akitia. J'ai vu clair dans ton jeu. Putain, elle court, hein. Elle court, elle court. Classique Skyrim. Je lui laisse un bon 25 mètres devant, là. Histoire d'être bien. Et qui tient? J'arrive. Ah oui. Ça court, ça court. Oh maman. Allez, let's go. En vrai, dès que je deviens un screamer de renom, donc j'ai masse caillasse. Mais let's go que je me fais ça chez moi en fait. Là, il y aurait toi, Zrif, là. Ah, Zrif. Ce serait bien, hein. En mosaïque. Et Kikia, êtes-vous nu? Je vais l'impressionner, là. Pouf. Non, parce qu'en fait, si je suis obligé de sortir par là. Sinon, je vais me retrouver coincé contre le mur, je le sens. Hop là. Et Kikia. Oh maman, et puis je me ferai aussi ça. Hein. Ça c'est Gucci Gucci. Hein. Bonne petite piscine intérieure. Bien, vous voilà. Vous me demandiez comment je savais que la jeune femme que vous avez rencontrée au bord de la rivière portait une capuche. Me dis pas que c'est elle. Alors, regardez bien le fond des bains. C'est difficile à distinguer dans cette pénombre. Si seulement nous pouvions voir... Oh, oh, quelle magnifique lanterne. Mais vous voyez ça? Quelqu'un qui se réveille au bord d'une rivière dans une forêt et qui rencontre une personne avec une capuche et une pièce. Oh maman! C'est fidèle à votre description, mais votre prononciation n'est pas la bonne. Le nom que nous avons entendu n'est pas Karen, c'est Charon. Charon. Comme Charon, le nocher des morts. Ok. Oh, tout s'explique. Qui en échange de la bonne pièce aide les âmes des morts à traverser le Styx, la rivière qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Oh putain, c'est tellement deep tout ça! En vous sortant de la rivière, j'ai bien cru que vous ne vous réveillerez jamais. J'ai fouillé vos poches afin de vous identifier, mais non, mais c'est carrément. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie professionnelle à faire la navette dans un véritable enfer. Désolé si j'ai l'air méfiante, c'est juste que les gens ne réagissent pas toujours bien quand je me présente. Je m'appelle Charon. C'est qui parle là? C'est Kika? Kikaron? Il existe des tas de vieilles histoires sur les dieux châtiant des gens en leur faisant... Mais c'est Galerius, mais je ne comprends plus rien, mais... Vous voyez le bon côté des choses, au moins... Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je suppose que vous savez ce que ça signifie. Nous
Kikia, là, tu m'as perdu, là. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix de Caron, je sais pas si c'est toi qui parlais, puis après, il y a Galerius par-dessus, J'en ai bien peur. Tout s'éclaire. Toutes ces personnes qui se rappellent uniquement avoir couru vers la rivière pour fuir les flammes. On dirait qu'aucune d'entre elles n'y a réchappé finalement. Il vaut sans doute mieux qu'elles ne se souviennent pas de leurs derniers instants. On peut également déduire que la règle d'or est l'œuvre de Pluton, le dieu des enfers. Oh maman, ça y est, j'ai le nom des dieux! Et la raison pour laquelle son épiphète a toujours été père des richesses. Je réalise que cela fait beaucoup d'informations, et vous semblez avoir des questions. Je vais tenter d'y répondre si possible. Ok, let's go! Donc allez, on va commencer par... Alors, nous sommes... C'était ce que je pensais aussi. Dans les contes, les âmes des morts étaient emmenées dans les enfers, mais il était également possible pour les vivants de s'y rendre sans mourir, pourvu qu'ils en aient le courage. Donc j'ai bien peur de ne pas savoir. Que pensez-vous me dire sur Caron? Oh pardon, j'oublie toujours que vous n'êtes pas d'ici. Si vous veniez de Rome ou même de Grèce, vous connaîtriez toutes ces histoires. Elles diffèrent un peu, selon si elles sont racontées par Platon, Homère, Virgile ou Ovide. Mais elles ont toujours mentionné les âmes des morts rencontrant le nocher des enfers, nommé Caron sur la rive d'un fleuve. Il était dit qu'il n'aiderait les nouveaux venus qu'à traverser que s'ils pouvaient le payer avec une pièce, une obole. C'est pourquoi, avant, nous avions pour coutume d'enterrer nos proches avec une pièce dans la bouche. Nous appelions ça l'obole de Caron. Ça fait de suite, hein. Évidemment, l'obole était une sorte de pièce grecque, car c'est une légende que nous avons hérité des Grecs. Pourquoi n'avez-vous pas tous immédiatement reconnu Caron? Honnêtement, le nocher n'est pas exactement comme l'ont décrit les poètes. Il, elle, Caron, semble apparaître sous une forme différente selon les personnes. Vous dites avoir vu une jeune femme du nom de Karen avec une capuche. J'ai déjà entendu Kabash parler d'un étranger portant une coiffe de bélier. Il s'appelait Carty. Et Rufus a dit avoir rencontré un étranger portant une coiffe d'aigle nommé Kemutabal. Mais quelle que soit la forme prise par cette personne, elle portait toujours une capuche et son nom commençait toujours par le son K. Je soupçonne que votre seule chance de résoudre cette énigme sera de recroiser ces personnes. Recroiser. C'est-à-dire, je dois reparler des gens qui ont dit qu'ils avaient vu la mort et tout là? Pourquoi y a-t-il si peu de monde en enfer? Bonne question. Eh bien, voyons voir. On raconte que Caron demanda toujours une pièce pour pouvoir traverser la rivière. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Quel intérêt ces pièces auraient-elles pour un être immortel ancestral? Non, bof. Donc les pièces que nous avions toutes sur nous ont peut-être quelque chose de spécial. Ça l'expliquerait pourquoi nous avons tous atterri ici, contrairement à d'autres. Vous vouliez me cacher cela du coup, Kitia? Non, je veux dire, j'avais des soupçons, surtout après ce qu'a raconté Livia, mais je n'aurais jamais découvert la vérité sans votre aide, je vous le jure. Et je n'ai pas d'autres questions. Nous ne savons pas grand-chose en dehors des vieilles légendes. Il y en a 4 en particulier qui me reviennent à propos des héros dans les enfers. Le demi-dieu Hercule et son fils Jupiter, Orphée, un poète thrace, Sisyphe, un roi des Fires, et Énée, un héros troyen. Hercule est parvenu à quitter les enfers en intimidant les dieux par sa force. Ok, ça c'est moi. Sisyphe et Orphée comptèrent plutôt sur l'intelligence. Ils persuadèrent la déesse des enfers, Proserpine, de les aider à s'échapper. Ok. Et finalement, Énée parvint à s'échapper avec l'aide d'un guide spirituel qui le mena vers une porte secrète. Il semblerait donc que 2 options s'offrent à vous. Affronter le dieu des enfers directement, ou trouver un moyen de vous échapper avec l'aide de Proserpine ou d'un autre guide. Ok. Donc en fait là, elle est en train de me donner toutes les 4 fins possibles. Il est bien pensé ce jeu, il est bien game designé. Je suis plus au centre de la cam, ça c'est autre chose. Il semblerait donc que 2 options là. Ne pouvons-nous pas nous échapper par l'entrée que nous avons empruntée? C'est une bonne question, mais le problème est que cet endroit est parfaitement conçu pour nous garder ici. Il n'y a aucun moyen d'escalader le couloir.
Et même si nous pouvions construire une échelle suffisamment longue, le simple fait d'essayer serait une infraction à la règle d'or. Nous le savons grâce aux écrits laissés par ceux qui en ont fait la tentative. J'ai remarqué que vous évitez de prononcer le nom du dieu des enfers. Une raison à cela? Tous les Romains évitent de le prononcer. Et la raison à cela est très simple. Ils pourraient nous entendre. Vous pouvez l'appeler Pluton, si vous le souhaitez. Mais vous ne feriez qu'à attirer l'attention sur vous. Alors c'est à vos risques et périls. Pour ce qui est d'affronter Pluton directement, dites-moi davantage. Chut! Les chances sont-ils tous aussi directs, là d'où vous venez? Cette option serait la plus téméraire, mais aussi le seul moyen de découvrir la vérité sur la règle d'or, voire d'y mettre un terme. C'est pas ce que j'ai fait? Non, je pense pas. Comme je le disais, Hercule a réussi à vaincre le dieu des enfers, mais il était lui-même un demi-dieu. Pardonnez ma franchise, mais vous n'êtes pas Hercule. Oh, Kikia, tu es si dur avec moi! Hercule ne pouvait pas manipuler le temps ou transformer la matière organique en or. Et vous aussi? Je ne prétendrai pas comprendre exactement ce que ça signifie, mais si c'est vrai, alors vous avez peut-être une chance. Alors si vous souhaitez l'affronter, je vous aiderai autant que possible. Bah let's go! Qui sait, peut-être que votre nom sera mentionné avec celui d'Hercule. Mais d'abord, vous aurez besoin d'une audience avec qui vous savez. Et pour cela, il vous faudra pénétrer dans le grand temple qui surplombe la ville. Oh, oh, oh! Il y a un problème. J'ai toujours vu la porte scellée depuis que je vis ici. Et il ne semble même pas y avoir de serrure. Ok. Je pense que l'obélisque profané qui se trouve devant le temple est la réponse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais 4 plaques manquent à sa base. On dirait qu'une personne ou une série de personnes les ont retirées de force et ce faisant a déshonoré et mis en colère notre gardien divin. Ok. C'est ça que j'ai récupéré. Si vous pouviez retrouver et mettre ces 4 plaques à leur place, j'imagine qu'il accepterait de recevoir de nouveau une audience. Que pouvez-vous me dire sur l'obélisque? C'est le gigantesque monument de pierre à 4 côtés et au sommet pyramidal, oui, ça je savais, qui traîne devant le grand temple en l'honneur du dieu qui règne. Vous les trouverez dans tout Rome, mais évidemment ils ont été volés en Égypte il y a nombre d'années. J'ignore comment, mais il semble que l'un d'entre eux y ait été transporté ici. En revanche, celui-ci est inhabituel. Chacun de ces 4 faces est décoré dans un style différent, romain, grec, égyptien, et un que je ne reconnais pas. Cela signifie qu'il vous faudra trouver 4 plaques différentes, une plaque romaine, une plaque grecque, une plaque égyptienne et une plaque mystère. Ah ok, donc vu que j'ai déjà une plaque... la plaque grecque. Je ne sais pas, vous devriez peut-être commencer par demander à Georgius, un grec de la région. Vous trouverez son échoppe au forum. Bah non, c'est pas... c'est du lit. Oh, téléphone. On va me mettre en veilleuse. Où pourrais-je trouver la plaque égyptienne? Kabash, l'habitant égyptien, pourra peut-être nous aider. Malheureusement, ça fait des semaines qu'il a disparu. Mais j'ai entendu dire qu'Aurélia colportait des rumeurs à son sujet. Peut-être que vous pourriez lui parler ou simplement jeter un œil à la chambre de notre homme. Ok. Ah, ça je peux pas. Pourquoi je peux pas? Où pourrais-je trouver la mystérieuse plaque? Je crains que vous deviez vous débrouiller sans l'aide de personne. Trouver les 3 autres vous permettra peut-être d'illuminer le chemin. Changeons de sujet. Pour ce qui est de l'aide de s'enfuir avec Proserpine ou Nagid, dites-moi davantage. Comme je l'expliquais, Orphée et Sisyphe auraient persuadé Proserpine de les aider à s'échapper, et on aurait montré la sortie à Énée. Le problème, c'est qu'il s'agit des histoires d'un poète, d'un roi, adepte d'auto-glorification, et d'un combattant à propos de leurs actes héroïques. Je ne les prendrai pas pour argent comptant. Tout d'abord, Proserpine, ce que nous savons sur elle, eh bien, son histoire est très triste. On raconte que le dieu des enfers l'a enlevée et emmenée ici, contre son gré, puis l'a forcée à l'épouser. C'est horrible. Oui, malheureusement, les dieux ne sont que le reflet des hommes en matière de cruauté.
Et si la légende dit vrai, j'imagine qu'elle désirait s'échapper autant que nous. Si elle a réellement aidé Orphée et Sisyphe, peut-être qu'elle nous aidera, nous aussi. Comment allons-nous communiquer avec elle sans alerter son ravisseur? Si l'on met cela de côté pour l'instant, il y a également la possibilité d'utiliser un guide spirituel. Vous n'en auriez pas creusé un lors de vos voyages par hasard? J'entends parfois les statues de ces femmes me parler. Vraiment? Et vous n'auriez pas pu le mentionner plus tôt? Mais bon, j'aurais pu croire que vous aviez perdu l'esprit comme Naivia, j'imagine. Pouvez-vous m'en dire davantage? Est-ce la même voix? Quel genre de choses dit-elle? C'est toujours la même voix, elle m'aide. Fascinant, peut-être qu'il s'agit d'un esprit bienveillant, peut-être que vous entendez la voix de Proserpine en personne. Ah, ok. Si elle a bien été enlevée, il serait logique qu'elle communique par murmure cryptique pour éviter d'être repérée. Dites-moi, vous êtes-elle révélé quoi que ce soit qui pourrait vous mener l'issue? Pas encore. Oh, je vois. Bon, faites-moi signe si vous entendez quoi que ce soit qui puisse nous servir de fil d'Ariane. Très bien. Je suis d'attaque. Très bien. Très bien, je vous conseille d'en parler à personne. Le mieux que nous puissions faire pour eux est de les laisser dans l'ignorance aussi longtemps que possible. En ce qui concerne Livia, il semblerait qu'elle ait porté le poids de ce terrible secret. Durant tout ce temps, elle serait peut-être réconfortée d'apprendre qu'elle n'est plus la seule. Qu'est-ce qu'en vrai, qu'est-ce que ça va amener que je dise à Livia? Ok. Quoi qu'il en soit, le temps presse. Vous feriez mieux de vous y mettre. Puisse Fortuna vous guider, même si vous n'aurez peut-être pas besoin de son aide, si Proserpine est à vos côtés. Non, allez, let's go. Let's go en vrai. Donc on va sortir. Patauger à contre-courant. Patauger à contre-courant. Bah ouais, c'est l'arc de Liane. On avance doucement mais sûrement. C'est un bel arc. Oui, tu me l'as déjà dit. Donc là, il faudrait que j'aille à droite. Livia. Ok. Ah, c'est la folle, c'est elle. Cerbère lève les têtes et fait entendre ses aboiements. Livia, voulez-vous cesser de marmonner tel Médée au-dessus d'un chaudron? Vous allez effrayer mes clients. Et ils se livrent à diverses occupations, copient de la vie d'avant, mais elles sont ignorantes. Ignorantes. Encore avec ça? Vous vivez dans votre propre monde, n'est-ce pas? À l'instar de l'océan qui accepte toutes les rivières du monde, cet endroit accepte toutes les âmes. Mais ils ne remarquent pas les foules qu'ils accueillent. Je connais la vérité. Je sais où nous sommes. Dites-le et dites son nom. Les enfers. Alors c'est vrai, j'avais raison. Effectivement. Ah, je pensais l'avoir vu, mais alors que les autres ne pouvaient pas, je continuais de penser que j'avais perdu la tête. J'ai dû me répéter que c'était vrai, encore et encore, jusqu'à ce que j'ai peur de me bercer d'illusions. Mes propos doivent vous paraître bizarres, pardon, mais réciter les métamorphoses de notre grand poète Ovide me réconforte. Il fait une description si troublante de cet endroit, je ne peux m'empêcher de me demander s'il ne serait pas venu ici lui aussi. Souhaitez-vous l'entendre? Allez, vas-y. Je vais faire de mon mieux pour me souvenir du bon vers. Il est un chemin enfoncé, bordé d'ifs funèbres, où règne un vaste silence, une ténébreuse horreur, il conduit aux horreurs. Là, des vapeurs s'exhalent des eaux dormantes du Styx. C'est par là que descendent, au sortir de la vie, les ombres des mortels qui ont reçu les honneurs du tombeau. C'est là, dans l'immense désert, qu'habitent le froid et la pâleur. C'est là
qu'errent les mânes nouveaux, incertains de la route qui mène à la cité des ombres, au palais terrible où le noir dit a fixé son séjour. À l'instar de l'océan qui accepte toutes les rivières du monde, cet endroit accepte toutes les âmes et ne manque jamais de place, ni ne remarque les foules qui les accueillent. Les ombres exsangues errent sans chair ni os, les unes fréquentent le forum, d'autres le palais du monarque des profondeurs. Certaines se livrent à diverses occupations, copient de la vie d'avant, d'autres subissent le châtiment mérité. Je pense lui avoir rendu. Maintenant, nous partageons un secret. C'est comme si vous aviez retiré un immense poids de mes épaules. Merci infiniment. Je crois que je devrais me reposer. Bah non. Bah c'est vrai, je suis pas venu... ton histoire, j'en ai rien à battre. Vous m'avez redonné espoir. Puis-vous suivez les traces d'Hercule et retrouver la lumière du jour. Ah, Hercule, ça m'intéresse. Oh, on va pouvoir faire la loupe de séduction. Ah, vous êtes là, je suis ravi que vous essayez de revenir. J'espère ne pas être trop présomptueuse, mais lorsque j'ai posé mon regard sur vous, j'étais intrigué. Vos yeux brillent d'une lueur que je n'ai jamais encore vue. Une certaine éducation, de la sophistication. Ok, cela ne m'intéresse pas, pardon. Pourquoi? Juste parce que je suis une femme? Tant pis pour vous, mon cœur. C'est pire, je retire ce que j'ai dit. Tout d'un coup, vous m'intriguez plus, vraiment plus, encore plus. Oublions simplement que cela est arrivé, pour que nous puissions au moins faire affaire. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ma taverne? Je cherche Kabash. Savez-vous où il est? Pas depuis quelques semaines. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis à la table avec Georgius. Il parlait à voix basse un travail. Je m'en souviens parce qu'il n'arrêtait pas de regarder derrière eux, comme s'il voulait éviter qu'on les entende. Alors forcément, je me suis attardé. Je n'arrêtais pas d'entendre le mot « disparition ». Le jour d'après, Kabash a tout simplement disparu. Simple coïncidence? Je ne crois pas. D'accord. À plus tard, beau gosse. Coffre de Virgile. Coffre de Galerius. Ok, Galerius était ici. Doracius. Il n'y a pas de tablette là. Là c'est le liquide Domitus. Tour AD. Ok. Petite tour AD. Let's go. Non. Miss, s'il te plaît. Ça doit être le lit de Gulli, ça. Oh, la pauvreté, ok. Puis la pauvreté. Oh les gueux. Naivia. Clé du sanctuaire du coffre. Sanctuaire d'Apollon, je sais plus c'est lequel ça. Je crois que j'en ai pas besoin le sanctuaire d'Apollon. Lucretia. Ok, nickel, on peut pas sauter par-dessus, j'adore. Ah, on va tout devoir arrêter là, let's go. Ok, là, il n'y a personne qui habite ici. Ah, note de Kabash. De Kabash à Kabash. J'ai parlé de mes rêves à Lucretia, elle m'a dit que les écrire pourrait l'aider à comprendre leur signification. Cela, c'est de nouveaux produits cette nuit. L'homme près de la rivière était là, comme toujours, son visage plongé dans l'ombre. De cette étrange coiffe de bélier. Encore une fois, il s'est présenté sous le nom de Carty et m'a dit de m'avoir sorti de la rivière. Il semblerait avoir un sourire narquois en me disant son nom, comme s'il signifiait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. En effet, ce nom me parle, mais je ne parviens pas à me souvenir où je l'ai entendu. Je ne pense pas pouvoir dormir sur mes deux oreilles tant que cela m'en empêchera. Ok.
Ouais, ok. Bah, du coup, je tombe sur sa chambre et il y a Walou, hein. Oh. C'est ouf, hein. Oh, ouais, j'étais pas sûr, mais en fait... Oh putain, mais je l'ai jamais capté. Oh, ouais, c'est vraiment quand t'es en bout de range. Sympa tout ça. Bon, en vrai, là, ça va partir en soirée Among Us, donc je vais sauvegarder. On va se retrouver pour un prochain épisode demain. Let's go!